Madame Karama, finalement c'était un beau discours. Parfait. J'en ai abrégé. Un beau discours qui a fait un petit peu un tour complet de la femme à travers les âges. La femme et sa poésie. Alors, je vais passer quand même la parole à Monsieur Bruno Mercier, qui nous vient de Suisse pour la 5e fois. C'est un poète humaniste qui aime beaucoup le Maroc, qui est venu plusieurs reprises au Maroc et qui s'est converti à l'islam en 2013. Alors, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous dise un petit peu son avis, lui aussi, sur la poésie de la femme poète et la femme inspiratrice. Alors, merci beaucoup pour votre accueil, et ça me fait toujours très plaisir de vous apporter les salutations poétiques de mon pays, la Suisse, et de vous présenter à travers la culture que j'ai, ce que je ressens comme émotion dans la poésie au féminin, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Je vais faire un peu l'inverse de Madame Idrissi, c'est-à-dire elle a parlé en général sur une très longue période. Moi, j'ai été, en faisant des recherches, impressionné par un rite qui se pratique en Algérie. Peut-être que vous connaissez tous, pour moi c'était une découverte. Et ça s'appelle le boukala. Est-ce que quelqu'un connaît qu'est-ce que c'est le boukala? Alors ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Le boukala, ou le poème comme avenir de la femme, c'est d'après Mohamed Kassimi, qui est un poète algérien. À Alger, à Béjaïa et dans de nombreuses villes d'Algérie, des femmes se réunissent souvent pour jouer à la boukala, un rite de divination et de poésie. Les séances se tiennent la nuit et ne concernent que les femmes. La maîtresse de maison apporte un bocal, boukala, rempli de l'eau de 7 sources ou de 7 fontaines. Chaque femme y dépose un bijou, une bague, un collier, une boucle d'oreille. La doyenne prend le bocal pour le tourner 7 fois. Vous voyez, le chiffre 7 revient souvent. Le tourner 7 fois au-dessus d'un brasero où brûle de l'encens en récitant des formules incantatrices. Cette maîtresse de maison demande alors à chaque femme de penser à une personne chère ou à une situation qui la préoccupe. Après s'être concentrée, elle récite une boukala ou un poème court de 4 ou 5 vers. Donc c'est une poésie orale. Le poème peut lui venir de la mémoire séculaire des ancêtres ou juste de l'improvisation du moment. Puis les femmes demandent à une vierge, alors en langage moderne on dirait peut-être à une jeune fille innocente, de prendre au hasard un bijou du bocal. La propriétaire du bijou, qu'on sort de l'eau, doit, avec le groupe, analyser dans le poème récité ce qui peut éclairer sa vie, ses amours, lui annoncer des départs, des joies ou des malheurs. Le poème est là pour lui dire son avenir. Le poème est souvent vague et imagé, donc tous les futurs pour la femme sont possibles. Cette poésie anonyme et orale est essentiellement citadine et féminine. On sait combien les femmes algériennes sont recluses et leur avenir indécis. La boukala leur permet, le temps d'une séance, de fuguer ensemble et d'arracher leur avenir des mains des hommes pour le confier au poème. J'ai noté 2 exemples de boukala. Ô soleil du soir dont les rayons s'évanouissent, je pense à mes amis et à ma famille. Mon cœur s'étiole comme l'indigo, séparé des miens. Que me reste-t-il de bien? Un deuxième, c'est « Je souhaiterais un quartier sans vis-à-vis. Je souhaiterais des maisons sans huit, et je raconterais au jeune homme aux yeux noirs pourquoi il en est ainsi. » Voilà, ça c'est la première partie de mon exposé. Je voulais partager avec vous ce rite. Je ne sais pas si c'est encore perpétué, mais on pourrait imaginer
de façon moderne, de continuer à faire ça. Chacun porterait une bouteille de sa maison, plutôt les 7 fontaines ou les 7 rivières, mais je trouvais intéressant ces femmes qui prennent en main leur avenir à travers de la poésie. Et solidairement, en groupe. Après, je voulais parler quelques mots que j'ai trouvés chez Julian Green, qui distingue et honore le mieux les femmes par rapport aux hommes. Dans sa théorie du genre, en 1974, il dit « Je me plaisais dans la compagnie des femmes, on parlait de leurs caprices et de leur humeur changeante. Il me paraissait au contraire que leur présence et leur façon particulière d'envisager la vie avaient quelque chose de rassurant, alors que la turbulence des hommes répandait l'inquiétude. » J'ai bien aimé, après le personnage a d'autres facettes. Et personnellement, aujourd'hui, j'ai voulu montrer 4 aspects fondamentaux de la femme poète et inspiratrice, qui est donc le deuxième volet du thème d'aujourd'hui, parce que quand on parle de femme poète et inspiratrice, ça laisse le champ aux hommes de s'exprimer. J'ai noté les femmes engagées pour la paix. En Palestine, au Kurdistan, les femmes militent en faveur de la paix. Leur mari est au front, elles élèvent seules leurs enfants. Le courage des femmes dans les pays en guerre, en Syrie, Afghanistan, Yémen, doit inspirer les poètes pour promouvoir la paix et rendre hommage à leur force, à leur travail, à leur amour. Ce sont elles qui font tourner les exploitations agricoles, les commerces, les écoles. Le deuxième aspect de la femme inspiratrice, ce sont les femmes victimes de violences et de mutilations. Dans de nombreux pays sévit encore le rite de l'excision. Les violences conjugales, l'accès refusé à la scolarisation font de la femme une esclave. La femme doit inspirer le poète pour dénoncer ces choses abominables. Le troisième aspect qui m'interpelle et qui doit donner l'inspiration au poète d'écrire, c'est proche de nous. La Turquie a emprisonné 2 femmes écrivains célèbres pour leur opinion, Asli Erdogan et Zehra Doğan. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est 2 que je connais mieux. Dans de nombreux pays, les femmes ont un accès limité à l'éducation. Le métier d'écrivain est réservé aux hommes. Que personne ne baisse les bras, crions solidairement à l'injustice à travers la poésie, hommes et femmes. Et bien sûr, peut-être l'aspect le plus ludique de la femme inspiratrice, la muse inspiratrice, c'est la beauté de son corps qui inspire l'homme depuis la nuit des temps, les peintres, les poètes, les danseurs. Par exemple, Renoir et les impressionnistes faisaient poser leur modèle féminin, nu, dans un cabinet sur les berges de la Seine à Bougival. Et pour conclure, je rappellerai Aragon qui a écrit en 1963 « L'avenir de l'homme est la femme », repris plus tard par Jean Ferrat dans une magnifique chanson, en inversant les mots « La femme est l'avenir de l'homme ». Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Voilà, je vous remercie. J'ai quelques exemples que je peux vous donner en privé à part sur un poème sur l'excision, un poème sur... voilà. Mais ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment de la Boucala que j'ai trouvé, ce rite intéressant à faire revivre avec vous aujourd'hui. Je remercie aussi M.